Cet homme était pourtant l'entraîneur de 2 joueurs vedettes, mais il a accepté de mettre son orgueil de côté pour reprendre en main l'équipe de son ancienne école, une équipe sans espoir. Afin d'aider ses joueurs à mieux comprendre les tactiques de base qu'il leur enseignait, il a eu l'idée originale de baptiser ses stratégies avec des prénoms féminins. Grâce à cette approche innovante, l'enthousiasme des joueurs pour l'apprentissage s'est considérablement accru, et l'ambiance d'équipe ainsi que la complicité se sont nettement améliorées. Peu après, ils ont disputé leur premier match de la nouvelle saison. Étrangement, Jack n'avait prévu aucune tactique particulière avant le match, exigeant simplement de ses joueurs qu'ils courent constamment jusqu'au coup de sifflet final. Le déroulement du match s'est passé exactement comme Jack l'avait prévu. Techniquement et tactiquement moins forts que leurs adversaires, ils n'avaient aucun avantage au début. Mais en seconde mi-temps, leur supériorité physique s'est immédiatement révélée. Grâce à leurs courses incessantes, leur jeu de passe et leur coordination, ils ont progressivement comblé leur retard au score. Ils ont finalement décroché leur première victoire, et tout le monde était euphorique. Le soir, les joueurs avaient été prévus de célébrer cette victoire tant attendue au restaurant. Mais Timo, qui avait quitté l'équipe auparavant, est venu gâcher la fête en déclarant que leur adversaire était une équipe particulièrement faible et que les battre ne signifiait rien. Face à ces remarques désobligeantes, les joueurs ne se sont pas laissés démonter. Voyant ses anciens coéquipiers discuter et rire comme si de rien n'était, Timo était rongé par l'amertume. Depuis que Jack l'avait exclu de l'équipe, il traînait avec son cousin qui fréquentait les bas-fonds et se livrait à des activités douteuses. Bien que l'argent rentre vite, ce n'était pas la vie qu'il souhaitait. Après une nuit de réflexion, il a décidé de changer de voie, de reprendre le basket et a demandé à Jack de réintégrer l'équipe. Jack comprenait parfaitement que ce garçon ne faisait que dissimuler temporairement sa vraie nature. Il a donc dit à Timo, « Si tu parviens à faire 2500 pompes et 1000 allers-retours en 2 jours, j'accepterai ta candidature. » Tout le monde pensait que c'était mission impossible. Et même Jack s'attendait à ce qu'il renonce face à la difficulté. Ce qui a stupéfié tout le monde, c'est que Timo n'a pas choisi de partir. Il a posé son sac et s'est immédiatement mis à faire des pompes. En le voyant ruisseler de sueur, les autres coéquipiers ont tous été profondément touchés par sa détermination inébranlable. Le moment de vérité est rapidement arrivé. Bien que Timo n'arrive même plus à se redresser, il n'avait pas terminé sa mission. Il lui manquait encore 80 allers-retours et 500 pompes. Jack a rejeté sa demande de réintégration. Alors que Jack s'apprêtait à partir, un joueur s'est avancé et a déclaré « Je vais faire les pompes à sa place. Tu nous as dit que nous formions une équipe. Si l'un de nous se donne à fond, nous devons tous nous donner à fond. » Voyant Jack hocher légèrement la tête, il n'a rien ajouté de plus et s'est mis aux pompes. Touchés par ce geste, les autres membres se sont tous portés volontaires pour terminer l'entraînement que Timo n'avait pas pu finir. Jack a esquissé un sourire. Cette scène représentait exactement l'esprit d'équipe qu'il recherchait. Avec le retour de Timo, le niveau général de l'équipe s'est considérablement amélioré. Lors des matchs suivants, ils évoluaient avec une grande aisance. Mais curieusement, avant que chaque joueur n'entre sur le terrain, Jack leur demandait toujours ce qu'ils craignaient le plus au fond d'eux-mêmes. Au début, personne n'avait de réponse, mais Jack ne les brusquait pas et leur laissait le temps d'explorer cette question pendant les matchs. Grâce à leurs efforts conjugués, l'équipe a directement